C'est quoi l'objectif de votre venue là ce midi aux côtés des agriculteurs? Alors d'abord, si on n'arrive que maintenant, c'est parce que moi-même j'étais à l'Arc de Triomphe avec les agriculteurs et d'ailleurs la première élue arrivée aux côtés des agriculteurs et de leurs tracteurs d'ailleurs, ils ont fait souvent 15-20 heures de route. Et parce que Arnaud Saint-Martin, lui, était dans l'Essonne aussi avec d'autres agriculteurs, en Seine-et-Marne avec d'autres agriculteurs qui étaient bloqués d'ailleurs au niveau de sa circonscription à Melun. Donc ce que je veux dire, c'est que nous sommes aux côtés des agriculteurs tout simplement parce que nous partageons leurs revendications contre le traité avec le Mercosur. Je rappelle que l'unanimité des députés ont voté contre le traité avec le Mercosur, on dit non au traité avec le Mercosur, une opposition ferme, alors que la France est en train de capituler, je dis vraiment la France est en train de capituler devant l'Europe, et que cet accord va passer. Et c'est une catastrophe pour l'agriculture familiale, une catastrophe. Aurélie Trouvé, je voulais aussi vous faire réagir à ce qui s'est passé tout à l'heure. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, est allée à la rencontre des agriculteurs. Elle a été chahutée, elle a dû être exfiltrée. Est-ce que vous cautionnez ce qui s'est passé? Bien sûr que non, je ne cautionne pas ce qui s'est passé. Chaque élu de la nation peut et doit pouvoir discuter. Et puis évidemment, nous sommes contre les violences physiques, quelles qu'elles soient. Maintenant, nous sommes aux côtés de ces agriculteurs pour entendre ce qu'ils ont à dire. Leur colère aussi face à ce gouvernement, mais aussi à un président de la République qui ne s'est jamais opposé fermement au traité avec le Mercosur. Et il faut se rendre compte ce que ça va faire, ce traité. Parce qu'il faut qu'on parle du fond. Ça va mettre en concurrence des exploitations agricoles, des fermes qui ont 50, 100 vaches ici en France, avec des usines d'engraissement de plusieurs dizaines de milliers de bêtes qui ont été traitées avec des hormones de croissance ou des antibiotiques à gogo. Voilà. Et vous voyez bien que notre agriculture familiale ne peut pas tenir face à cette immense industrie de l'élevage. Et on ne peut pas demander aux agriculteurs à la fois, et parce qu'elle est nécessaire, la transition agroécologique et de préserver la santé humaine, et en même temps de signer des accords avec des millions de tonnes qui vont être importées de produits qui sont pas bons pour la santé et surtout qu'on n'a pas le droit de cultiver ici à juste titre et fort heureusement.